Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la vidéo de présentation de mon serveur Twistcraft. Donc pour la petite histoire, Twistcraft c'est un serveur qui avait ouvert on va dire de février voire mars jusqu'en juillet dernier. Donc pendant comment dire plusieurs mois, 6 7 mois. Malheureusement elle a dû fermer après, donc c'était pas cool. Du coup là on l'a rouvert, donc ça fait quoi, un mois qu'on l'a ouvert, même pas. Donc là on tourne à 20 30 40 connectés. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on l'a ouvert qu'il y a un mois. Il y a certains joueurs qui sont venus de l'ancien serveur. Enfin bref. Donc le serveur est en 1.6.2, bientôt 1.6.4 pour préparer la 1.7. Mais il risque d'y avoir beaucoup de bugs sur la 1.7 en premier. Donc on va attendre avant de passer pour voir les serveurs qui ont des bugs. Donc là on arrive au spawn, donc ça c'est le spawn. Hop, slash spawn, c'est ici. Euh, c'est OP Jericho qui a construit le spawn. Il y a un joueur qui m'avait dit que c'était pas lui qui l'avait construit. Je sais pas d'où il tient ça, mais moi on m'a dit que c'était OP Jericho. Donc je le crois, hein. Après s'il a copié le spawn, tant pis. Il n'y a pas de droit d'auteur de toute façon. Enfin, s'il y en avait, j'étais pas au courant. Donc quand vous arrivez au spawn, vous avez Under Chest et table de craft pour vous, pour si jamais vous avez pas de, si vous en avez pas chez vous, vous pouvez les stocker ici. Derrière le spawn, donc derrière les trois portails, on a trois portails principaux. On en a pas d'autres, hein. Vous avez des sortes de petites îles avec dedans des spawners custom. Des spawners custom avec du speed 10 et du jump boost infini, je crois. Ici, c'est le shop admin shop. Enfin, vous verrez, il y a plein de shops. Donc quand vous arrivez de ce côté, ça faut que je change aussi, qu'ils arrivent de ce côté-là. Donc là, vous avez l'admin shop dedans. Donc c'est-à-dire le shop officiel du serveur. Avec bon, on n'a pas fini de tout mettre, mais bon, je m'en occuperai après. Donc les principaux items à vendre, hein, donc le diamant, les minerais, un peu de stuff, euh, des outils. Là vous avez les trucs à planter, enfin des trucs comme ça, du bois bien sûr. Et derrière vous avez les shops des joueurs. Donc les shops des joueurs, pour ça il faut l'acheter sur le site d'abord. Et ensuite vous l'avez acheté sur le site, ça va donner l'autorisation de l'acheter ici. Donc c'est pas très cher, ça coûte que 5000 $, hein, donc vous pouvez donc vous l'acheter après vous l'achetez en jeu. Pour construire un shop, vous avez un truc pour le faire ici. Enfin, construire un shop, construire un coffre de vente. Donc si vous voulez vendre, hein, vous verrez. Il y a déjà pas mal de shops pour l'instant. Je vais vous montrer ce que vendent quelques shops, ça peut être intéressant. Donc il y a des shops qui vendent des P4. Donc ça s'achète 22 000, donc c'est pas donné non plus. C'est eux qui fixent les prix. On va pas les limiter sur les prix, puisque c'est eux qui vendent. Donc si vous voulez vous acheter un P4, là il y a de quoi se faire un full P4. Donc c'est le shop de Tazer. Zozo me dit que ce sont des fausses P4. Ah oui, parce que je suis avec Zozo sur Skype, mais Bonjour. voilà, donc il s'est muté parce qu'il y avait il y avait du monde chez lui. Mais non, Zozo, ce sont des vrais P4. J'en regardais à l'instant, hein, tu verras la vidéo. Il y a des vrais P4 dedans. Par contre, un truc sur les shops très important, ils vendent des livres de Ranking 3, donc non plus sont pas des faux livres de Ranking 3, je vais vous montrer. Il y en a vraiment. Mais quand vous les achetez, ça vous donne un Enchanted Book, et lui, ça lui enlève pas ses livres. Donc ça fait une sorte de duplication, mais vous avez juste les Enchanted Book, donc les Enchanted Book, il n'y a rien dessus, hein. Donc ça fait une duplication, mais de livres enchantés, ça servira à rien. Mais lui, ça lui donne les sous, je crois, mais ça lui enlève pas les livres. Donc n'en achetez pas. Ou alors vous le dites à un admin, et il faut qu'un admin et Taser soient connectés. Euh, Parce que sinon vous allez perdre des sous pour rien, et puis lui, il en gagnera gratos, on va dire. Donc voilà le monde du shop. Ensuite, bah, la serveuse c'est un PvP faction, donc bien sûr le principal portail, le PvP faction. D'abord il y a le Nether, juste à gauche. Donc voilà, un petit spawn dans une forteresse. Donc après vous partez de où vous voulez, hein, c'est plus safe. Quand on est en wilderness ici, vous pouvez casser en wilderness, et dès que vous rentrez en warzone, euh, vous pouvez pas casser de bloc, et puis voilà. Confonds pas ta droite et ta gauche, t'auras du mal. Bon, alors on va dire pour Zozo, on retourne au spawn. Quand on arrive au spawn, le portail du Nether est à gauche, comme je viens de le dire.
Enfin, je crois que c'est ça que j'ai dit. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, c'est le grand portail du PP Faction, c'est le plus grand. Donc il est bien visible, hein. Donc là, vous arrivez dans un spawn assez léger, on va dire, mais qui convient très bien. Ensuite, on retourne dans le portail. Donc, un truc qui va sûrement vous marquer, nous sommes en 1.6.2. Qu'est-ce que vous voyez dehors? Un biome Mesa de la 1.7. Donc en fait, on a généré la map en snapshot et puis on l'a mise en 1.6.2. Mais on risque sûrement de régénérer une map en 1.7, on sait pas encore. Parce que si on la met, ce sera sûrement dans quelques semaines, une ou deux semaines. Donc limite comme ça, il y aura des nouveaux minerais, enfin il y aura... enfin, pas des nouveaux minerais. La map sera régénérée, donc ce sera mieux pour les joueurs. Et il y aura surtout beaucoup moins de bugs de chunk. Aussi, quand vous faites F3, ça vous dit que vous êtes dans un biome plains, c'est normal, la 1.6.2 ne reconnaît pas le biome Mesa. Donc vous êtes bien dans un biome Mesa, mais généré en snapshot. Donc là, on est en 1.6, ça connaît pas. Donc là, la muraille, on est en safe zone sur ce cube-là. Donc là, il y a des blocs transparents, c'est pour une sorte d'anti-retour safe. Bon, on va le changer puisque les gens y arrivent quand même. Là, vous êtes en warzone, donc à partir de là, c'est la warzone, donc là, vous pouvez vous faire taper. Vous pouvez pas casser de blocs, puisque c'est protégé, mais vous pouvez quand même PVP. Ici, il y a une sorte de petite arène avec plein de spawners à zombies, on a fait ça, c'est... Soit vous voulez XP, soit vous voulez mourir, soit vous voulez attirer des gens dedans, c'est comme vous voulez. Donc c'est un petit truc en plus, hein. Donc la zone elle est bien personnalisée, c'est Bastien et Icekiller qui l'ont faite. Donc Bastien est maintenant admin sur le serveur et Icekiller il est toujours architecte, donc vous risquez de les croiser. On va faire un petit tour du staff. Moi je suis fondateur. Avec un autre fondateur, donc c'est Fixie, sur la chaîne vous le connaissez sous Fixie, mais le pseudo Minecraft c'est Virat Bull Racing. Ensuite, bah voilà, on a Zozoki modo joueur, on a aussi Madoune modo joueur, on a Geoffrey Disler qui est en modo, Exaro modo joueur, enfin voilà, ça fait un bon petit staff que vous risquez de croiser souvent puisque la plupart du temps les membres du staff sont connectés. Bah c'est à peu près tout à dire, hein. Dans le spawn, il y a des petits trucs comme ça. Donc là, c'est une sorte de table d'enchant, enfin c'est une table d'enchant à plusieurs levels. Donc automatique, vous voulez faire un petit enchantement, vous mettez là. Donc ça marche bien, hein, c'est garanti. Vous venez, vous appuyez. Donc c'est Anjoyal qui l'a fait parce qu'avant il était modo. Il était modo, donc c'est lui qui l'a fait, mais on l'a rétrogradé pour certaines histoires. Donc si vous voulez savoir, vous me demanderez. Ici un autre truc, une sorte de d'armurerie. Et la salle d'échange aussi faite par Ange Royal. C'est dommage, il gérait bien la redstone et tout ça, mais bon, on a eu quelques problèmes. Enfin bref. Ah, je vais activer la salle parce qu'à chaque reboot elle se désactive. C'est le seul inconvénient, on va dire. Hop. Pour info, on a un site aussi sur le serveur, donc c'est twistcraft.fr. Donc je mettrai tout ça dans la description, hein. Pas de problème. Vous pouvez acheter des grades, plein de trucs comme ça, hein, bien sûr. Vous pouvez voter pour gagner des récompenses aussi. Donc des récompenses diverses, hein. Vous pouvez gagner des points boutique et des items en jeu. Il y a un classement et chaque mois le premier du classement gagne 400 points boutique, le deuxième 300 et le troisième 200. Donc pour l'instant c'est des récompenses provisoires puisqu'après on risque sûrement d'augmenter. Et pourquoi pas après faire gagner des sous par PayPal. Donc pas non plus des sommes astronomiques mais commencer par 600 €. Je pense que ce sera pas mal. C'est à peu près tout ce que j'ai dit. Ne vous étonnez pas si là vous pouvez poser des blocs pour faire votre fac, c'est assez loin. On a fait exprès pour préserver le biome un petit peu. Donc je pense que faut compter à peu près, je sais pas, j'ai pas une grande estimation, mais je dirais 500 blocs. 500 blocs pour pouvoir casser, même voir, bon 300-400 ça devrait suffire. Donc ça c'était pour préserver le biome, parce que sinon le biome aurait été complètement griffe et ça aurait pas été beau à voir. Donc voilà, c'est à peu près tout à dire. Je pense qu'on va se laisser et puis bah, moi je vous dis à bientôt sur le serveur ou dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!